Hello très cher investisseur, ici Julien Malengo. Je suis toujours un peu enroué de la gorge, alors je m'excuse si je parle pas trop fort. J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va voir quel est le budget pour faire un premier investissement. Avant ça, ben, écoute, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir les pépites immobilières du terrain d'un investisseur qui évolue toujours sur le marché ben, des investissements en colocation, en location courte durée, en immeuble de rapport, en division et qui fait tout à la fois. Regarde aussi sur Instagram, tu auras pas mal de pépites immobilières de ce côté. Ça va te donner plein de techniques et de tips pour avancer toi aussi vers la liberté financière. Et aujourd'hui, on va parler budget, on va parler coût total de l'opération. On va voir ce que je ferais si j'étais du coup à ma première opération. Parce qu'au début, on se dit, ben, on ne veut pas faire trop gros, on ne veut pas faire trop compliqué. Et au final, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop et en fait, ça dépend vraiment de la stratégie aussi. On ne sait pas trop quelle stratégie appliquer non plus. Partir sur 100 000 euros, 200 000 euros ou 300 000 euros d'un coup pour aller chercher plus de cash flow. Il faut bien comprendre que la rentabilité au final, elle n'est pas forcément liée au coût total et au coût total, puisque le coût total est, plus le coût total est élevé et plus normalement les revenus locatifs seront élevés, mais la rentabilité sera la même par rapport à un coût total moins élevé qui aura des loyers moins élevés. Donc la rentabilité, c'est pas vraiment un critère intéressant pour ce type de décision. Et puis même la rentabilité, c'est quand même un critère de décision pas forcément super important ni pour les banques ni pour manger à la fin du mois. Si vous voulez avoir du cash sur votre compte en banque, qu'est-ce qu'il faut? C'est le cash flow. Et je vous refais une vidéo, je vous remets un lien sur ça où on en parle. Alors, 100 000, 200 000, 300 000 euros. En fait, ce qu'il faut bien comprendre quand on débute, c'est que beaucoup, enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est je pense qu'il ne sert à rien de faire un peu comme tout le monde. Et bien souvent, l'investisseur moyen est dans la tranche des 200 000 euros de coût total. De coût total, de ça, l'investisseur moyen. Au-dessus, il y aura déjà un peu moins de concurrence. Il y aura déjà un peu moins de concurrence, les enjeux sont un peu plus gros et du coup les cash flows seront aussi un peu plus importants. Au-dessous, il y aura là, je dirais, peut-être tout aussi de la concurrence, mais avec des enjeux peut-être un peu moins, pas moins importants, mais des enjeux autres. Voilà, 100 000 euros, c'est différent de 200 000 euros à la banque. Alors c'est sûr, vous allez me dire, si vous gagnez 1500 euros, c'est pas pareil que si vous gagnez 3 000 euros. Mais en termes d'encours et de poids sur la dette qui repose sur chacun de nous, au final, dans notre esprit, quand même, c'est pas équivalent d'avoir une dette à 100 000 ou une dette à 200 000. Et après, il faut bien comprendre aussi que les petites opérations peuvent apporter beaucoup de cash flow et donc du coup être beaucoup plus intéressantes que les grosses. Donc au final, on est perdu. Alors moi, ce que je ferai aujourd'hui, je vous l'ai dit, je ne me mettrai pas là où il y a tout le monde. Je ne me mettrai pas à acheter des biens voilà, qui vont revenir acheter le bien à 100 000 avec les travaux, les frais de notaire, on est à 150 000, ou acheter un bien à 150 000 et avec les travaux derrière, on est à 200 000. Là, si vous faites une colocation à 200 000, ben, voilà, vous avez des résultats. Si vous avez 4 chambres, au mieux, vous avez 400 euros. Si vous avez 5 chambres, peut-être vous allez avoir un peu plus. Si vous achetez le bien à 100 000 et qu'il vient ensuite les travaux, etc., et que par exemple vous faites de la location courte durée, puisque du coup si la surface est plus petite, ça sera plus compliqué en termes de locataires pour avoir un cash flow plus important. Donc du coup vous dites peut-être de la location courte durée, mais avec les charges qui s'appliquent là-dessus, bah, du coup on se retrouve là aussi avec 400 ou 500 euros de cash flow. Moi en fait à ma première opération, ce que je me dirais c'est vraiment de viser rien au-dessous de 500 euros de cash flow minimum. Moi, les premiers que j'ai fait, ils étaient à 400.
Et je pense que c'était une erreur. Et à l'époque, je pensais que c'était bien. Mais avec du recul, c'était une erreur parce qu'il est facile de faire beaucoup plus rentable et plus de cash flow. Et il faut bien comprendre que au final, l'encours il se cumule et tant d'efforts et tant d'encours pour 400 euros de cash flow, c'est pas top. C'est pas top. Donc le but est vraiment de réfléchir différemment et de ne pas regarder le coût total, mais de regarder le cash flow qui va s'en sortir. Et c'est ça le critère. C'est en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'êtes pas en train d'acheter votre résidence principale. Quand on achète une résidence principale, ben, effectivement, on va voir le banquier et on y dit OK, combien je peux emprunter. Et du coup, j'ai mon budget par rapport à mon salaire. Mais là, vous êtes un investisseur, hein, donc vous ne devez pas avoir cette logique-là. Donc vous, votre objectif, c'est d'avoir du cash flow. Et votre objectif, c'est pas d'avoir de la rentabilité, parce que c'est pas ça qui nous fait manger, quoi. C'est pas ça qui nous permettra de vivre. Ce qui nous permettra de vivre, que ce soit en SCI ou en LMNP, ça sera le cash flow. Donc l'objectif, c'est 500 euros de cash flow minimum net. Idéalement, même 600. Pour un premier investissement, c'est déjà très très bien. Et donc, il faut prendre le problème dans l'autre sens, c'est se dire, pour avoir ce cash flow-là, qu'est-ce que je peux trouver? Et bien du coup, 500 euros de cash flow, alors on ne parle même pas de location courte durée à ce stade, ou de colocation, on parle purement de location longue durée que le banquier pourrait vous financer. Et ensuite viendra le calcul avec le cash flow. Donc, reprenons les choses à l'envers. On a trois types de situations. L'investissement à 100 000, 200, on va dire au-dessous de 100 000, entre 100 et 200, et au-dessus de 200. Et là, voilà, 400. Après, peu de personnes vont quand même aller au-dessus de 500. 600, ça devient à un autre niveau qui est accessible peut-être en association, etc. Donc je les exclus. Mais sur ces trois types de prestations-là, 100 000, c'est facile. 100 000, c'est petite surface. 100 000 de coût total, là on parle. Hein. 100 000 de coût total. Donc du coup, on va être sur des petites surfaces. Location courte durée. Location courte durée, bon, je sais que par exemple, si dans les villes où moi j'investis, Toulouse, Marseille, etc., trouver un T2 voire un T3 idéalement à 75 000, 80 000, Toulouse, ça va être très compliqué pour y faire des locations courte durée. Et Marseille, ça sera possible en fonction de certaines villes. Ensuite viendra les travaux, etc. Donc Marseille, je peux m'en sortir pour moins de 100 000 euros. Et Toulouse, ça va coûter certainement un peu plus cher, 115 000 euros. 115 000 euros. Vous faites le calcul sur les mensualités, sur la durée, fois le nombre de nuits sur un prix moyen de ces villes. C'est facile à se sortir dans ces deux cas. Si vous faites bien les choses et que vous louez au maximum, c'est facile de se sortir minimum 500 euros, 600 euros de cash flow. Donc ça, pour un premier investissement, je pense que c'est une bonne chose de partir sur des prix d'acquisition inférieurs à 100 000 euros, de façon à ce que le coût total reste aux alentours, en fonction de la ville, de 100, 115, peut-être 120. Il faut le travailler, en fait, il faut travailler ces chiffres, mais dans ces ordres de grandeur-là, avec cette stratégie de location en courte durée. Et après, comme je vous l'ai dit, pour rentrer dans les détails de l'exploitation en courte durée, ça c'est encore un autre sujet. Ensuite, il y a voilà, le monter sur des première stratégie. Deuxième stratégie, sortir de la concurrence par rapport aux autres de manière différente, c'est-à-dire par le haut. Par le haut. Et là, il faut bien comprendre, et c'est vraiment une erreur que moi j'ai faite au début, c'est-à-dire que si je pars sur 200 000 euros ou 300 000 euros, et qu'au final je me retrouve avec 500 ou 600 euros de cash flow,
ben, c'est moins intéressant que faire l'achat de la petite surface que je vous ai donné en exemple précédent. Donc, ça répond pour un premier investissement sans prendre trop de risques. Ben, l'opération la plus intéressante, ça serait à mon avis celle-là, c'est-à-dire un bien au-dessous de 100 000 euros, coût total, comme on l'a dit, maximum 115-120 000 euros, exploité en location de courte durée. Maintenant, il faut se questionner aussi, euh, parce que c'est quoi les objectifs qu'il y a derrière? Si c'est de remplacer un salaire, ben, des opérations à 500 000 euros, il va falloir en faire beaucoup. Pardon, des opérations qui vont générer 500 euros de cash flow, il va falloir en faire beaucoup. Voilà, pour remplacer, pour arriver à 3 4 000 euros, bon, bah déjà, il faut en faire plus que ce qu'il y a sur les doigts d'une main. Et à chaque fois, passer chez le notaire, la banque, etc. Donc, une autre stratégie qui peut être que se dire au départ, au final, je veux pas en faire 6 7, je veux en faire 3 4. Et là, être beaucoup plus rentable. Et donc, du coup, on évite du coup le gros de la masse là qui est à 200 000 et on se dit, bon, je me sens les épaules pour aller sur des projets où il y a moins de compétition. Moins de compétition et donc du coup, on va être de suite sur des projets de plus grande envergure. Là, on est plus sur les 300 000 euros. Et 300 000 euros, quand on regarde, là, peu importe le mode d'exploitation, hein, si c'est l'immeuble ou si c'est la colocation ou si c'est la location courte durée, ben, on va vite s'apercevoir qu'au final, on arrive à 800, 1000 euros, 1200, 1300 euros de cash flow. Donc, pour un budget supérieur, ben, on a plus de cash flow. Là, c'est intéressant. Donc, pour moi, il reste deux questions et deux stratégies à se poser lors d'un premier investissement. C'est où on prend quelque chose de petit qui va générer beaucoup de cash pour pas cher. Et du coup, le beaucoup de cash, il est en rapport avec le pas cher, hein, 500 euros, pap. Mais on sait qu'il va falloir en faire plusieurs dans sa stratégie. Et après, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'il est très puissant d'utiliser les synergies de ces stratégies. C'est-à-dire que de faire plusieurs stratégies, c'est quand même plus difficile en termes de temps et de compétences. Donc, si vous commencez par exemple sur la petite surface location de courte durée, il va falloir en faire quand même, à mon avis, quelques-unes pour vraiment bien maîtriser la chose, parce que c'est vraiment un métier derrière de bien maîtriser l'automatisation, la gestion des annonces, etc. Donc si vous en faites un et que vous arrêtez, c'est quand même un peu dommage. Donc, où vous partez sur des petits budgets qui vont générer des cash flows de 500 euros, ce qui sera déjà très bien, mais vous savez que vous allez devoir en faire plusieurs, ou vous partez sur des beaucoup plus gros budget. Et là, vous ne limitez pas à. C'est pas parce que c'est sûr que si vous gagnez le SMIC, ça sera difficile et il n'y aura peut-être pas de choix. Il faudra prendre directement ce qui est la première stratégie, le petit budget. Mais si vous avez 2000 euros de salaire, là, bam, ça peut se justifier auprès de la banque d'aller chercher des opérations à coût supérieur, une enveloppe totale voilà, plus significative, à 300 000 euros par exemple, pas plus, mais ça peut être 280, 260, 50. Et là, du coup, ben, vous êtes en concurrence avec beaucoup moins de personnes, il y aura beaucoup plus de travaux, beaucoup moins d'impôts, et le cash flow, il sera beaucoup plus important. Donc en fait, vous serez beaucoup plus rapide dans votre enrichissement et dans votre route vers la liberté financière. Si vous arrivez à accepter le fait que vous partez sur des opérations plus grosses qui, encore une fois, n'ont pas, c'est pas parce qu'elles sont plus grosses que le banquier ne veut pas vous prêter. Il va demander une certaine assise et une certaine stabilité, mais il ne faut pas gagner 4 000 euros pour emprunter 300 000 euros. Voilà, on peut très bien y arriver avec 2 000 euros, emprunter ces montants-là. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux grandes stratégies-là. Si vous vous mettez au milieu, ça sera au final moins efficace parce que tout le monde est au milieu. Voilà. Voilà mon petit avis sur la question. J'espère que ça vous aura aidé à débuter, à passer à l'action. Laissez-moi en commentaire votre retour pour savoir ce que vous en pensez, comment est-ce que vous avez fait ou comment est-ce que vous allez faire. Et ça peut être intéressant d'échanger sur le sujet. Si vous voulez en discuter pour vraiment aller dans le sens d'un accompagnement de A à Z
ensemble pour faire le point sur votre situation, ce qui vous correspondrait exactement en termes de stratégie, de budget, de localisation. On peut en discuter au téléphone. Il y a le lien qui est ci-dessous, c'est disponible, c'est gratuitement. Et ensuite, si ça vous intéresse d'avancer ensemble, on peut aussi le mettre en place de façon à être encore plus efficace, être plus rapide. Vous avez les bonnes techniques de recherche, les bonnes méthodes de recherche, vous savez où chercher, quoi chercher, comment chercher. Et derrière, on met en place les meilleures solutions pour avoir le meilleur prêt dans les conditions idéales, pour surtout avoir le prêt garanti. euh, et pour optimiser les travaux, optimiser la location, des locations courte durée, des locations, des colocations. Voilà, on peut tout suivre de A à Z, vous et moi, si ça vous intéresse, ou ne serait-ce que discuter sur l'objectif et la stratégie qui vous correspond le mieux. C'est accessible à partir d'un coup de téléphone. Voilà, moi je vais aller me reposer la voix et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.